et le feu vert de la Commission européenne à la création d'une co-entreprise publicitaire. On appelle ça de l'adtech. Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone, ce sont les 4 opérateurs télécoms qui vont gérer à parts égales cette nouvelle plateforme technologique de marketing numérique. Basée en Belgique, la future entité aura pour but de prendre en compte les besoins de protection des données personnelles des consommateurs, le fameux RGPD, objet, on le sait, de litige entre l'Union européenne et les GAFAM américains. Par ailleurs, cette co-entreprise sera gérée par une direction indépendante sous le contrôle d'un conseil de surveillance nommé par les actionnaires. On poursuit avec la mise en garde du FMI au Salvador concernant le Bitcoin. L'État salvadorien, vous le savez, étant le seul pays au monde à l'avoir adopté comme monnaie légale. Dans un rapport, des experts de l'institution notent que le Bitcoin, je cite, continue de faire peser des risques sous-jacents à l'intégrité et la stabilité financière, à la pérennité fiscale et la protection des consommateurs. Introduit en septembre 2021 comme monnaie officielle aux côtés du dollar américain, le Bitcoin ne cesse d'être promu par le président salvadorien Nayib Bukele. En dépit du bear market qui a affecté récemment les cryptos, le chef d'État a quand même réussi à rembourser une dette obligataire de 800 millions de dollars. Il a en outre imaginé Bitcoin City, un ambitieux projet de ville au Salvador évidemment, où seuls les paiements en crypto-monnaie auraient droit de cité et où l'énergie proviendrait d'un volcan, alimentant également le minage de crypto-devises. Terminons par la BOJ, en passe de nommer un universitaire à sa tête. C'est demain que le Premier ministre japonais Fumio Kishida doit nommer Kazuo Ueda gouverneur de sa banque centrale. Une surprise a priori pour les marchés financiers qui tablaient plutôt sur un futur gouverneur au profil hawkish pour appliquer un resserrement monétaire. Ni colombe ni faucon, selon les observateurs, Kazuo Ueda arriverait à un tournant. Depuis des mois, en effet, la Banque du Japon fait l'objet de spéculations sur sa politique ultra-accommodante. En tout cas, la prise de fonction du nouveau gouverneur est prévue pour le mois d'avril. Le mandat de 5 ans de Haruhiko Kuroda, l'actuel patron de la BOJ, arrivant à échéance, avec au passage une inflation 2 fois supérieure à ses objectifs, soit un record depuis 41 ans dans l'archipel. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Des places européennes à la peine, avec un CAC 40 qui a cédé moins 0,82%, terminant à 7129 points. À Francfort, le DAX a décroché, lui, de moins 1,39% à 15 307 points. Et à Londres, le FTSE s'est effrité de moins 0,36% à 7 882 points. Quant au MIB de Milan, il a chuté de moins 0,86%. À Wall Street, les indices ont fini leur pire semaine de l'année en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné plus 0,55%, le S&P 500 a pris plus 0,22%, mais le Nasdaq Composite, lui, a abandonné moins 0,61%. Terminons par un mot du Nikkei, l'indice japonais qui a décroché ce matin de moins 0,88%. Voilà, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC.